Et alors, on va utiliser cette image dans InDesign et on va la coloriser dans InDesign. Donc la colorisation d'images grises, d'images à une seule couche, menu fenêtre, couche dans Photoshop ici, il y a une seule couche, il ne peut plus y avoir de couleur, il n'y a qu'une seule couche. Il n'y a pas de mélange de lumière rouge, vert, bleu, c'est juste du gris. La colorisation d'images grises dans InDesign, c'est quelque chose qui est hérité du logiciel Quark Express, qui était en fait le concurrent de Adobe dans le domaine de la mise en page. Adobe avait un logiciel qui s'appelait PageMaker, qui a été fort concurrencé par Quark Express, et puis à un certain moment, ils ont récidivé avec InDesign, qui était très en avance sur son temps en 1999, très en avance sur son temps InDesign par rapport à Express, ça a apporté vraiment des nouveautés. Et donc, en fait, pour faciliter le passage des utilisateurs de Quark Express vers InDesign, Adobe a intégré dans InDesign plein de fonctionnalités qui existaient dans Quark Express, dont cette possibilité de coloriser des images noir et blanc. Alors ici, je vais recréer un problème que certains ont eu, c'est-à-dire que quand on double-clique sur le calque d'arrière-plan, ça propose de transformer en calque 0, on clique OK. Rien ne change en fait, rien ne change dans l'image, et pourtant, potentiellement, ce calque peut maintenant avoir des zones transparentes. Potentiellement, ce n'est plus un calque d'arrière-plan qui ne peut pas avoir de transparence, c'est un calque qui potentiellement peut avoir de la transparence. Je mets à jour le fichier sur disque dur, fichier enregistré. Voilà, je vais l'enregistrer au format Photoshop, parce qu'il n'y a pas le choix. Je vais l'apporter dans InDesign, donc mon document est déjà créé dans InDesign, je fais fichier, importer. Je vais chercher la version PSD. Je l'amène là. Et là, je me dis, tiens, je vais coloriser l'arrière-plan du bloc. Donc, il faut que je sélectionne le bloc par un simple clic. Les vecteurs sont bleus. Je mets la case de fond en avant-plan. Je vais aller chercher la palette couleur. Menu fenêtre, couleur, la palette nuancier surtout. Menu fenêtre, couleur, nuancier. Et mettre une couleur de fond au bloc. Eh bien, elle ne se voit pas. Contrairement à ce qui s'est passé hier, elle ne se voit pas. Si je double-clique maintenant sur l'image et que j'essaie de mettre une couleur autre que le noir au pixel noir de cette image, ça ne fonctionne pas non plus. Tout bêtement parce que dans Photoshop, on a affaire à une image qui contient un calque qui potentiellement peut contenir de la transparence. Il faut que je le retransforme en calque d'arrière-plan pour arriver à faire ce que je veux dans InDesign. Et ça, dans Photoshop, il va falloir le faire en allant dans Menu Calque, aplatir l'image. Menu calque, aplatir l'image, à retransformer le calque 0 en calque d'arrière-plan. Vous voyez que le petit verrou qui indique que la transparence est verrouillée sur ce calque. Ça veut dire, je pourrais dessiner dessus comme ça, hein, en gris bien sûr. On peut dessiner dessus, il n'est pas verrouillé au niveau du dessin, mais au niveau de la transparence, il est verrouillé. Je mets à jour mon fichier Photoshop sur disque dur, fichier enregistré. Je retourne dans InDesign. Je fais la mise à jour. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'on peut faire la mise à jour aussi en cliquant sur le petit triangle. Voilà. Alors, où est-elle? Oui, évidemment, vu que j'avais mis la même couleur de fond du bloc et la même couleur au pixel noir de l'image, on ne voyait plus rien apparaître. Là, techniquement, ça fonctionne. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire en cliquant simplement une fois. J'ai les vecteurs bleus, je travaille bien sur le conteneur, le bloc. La couleur d'arrière-plan est jaune, je vais mettre du rouge par exemple. Maintenant je double-clique, je travaille sur l'image. À la place du magenta, je vais mettre du vert par exemple, voilà. Ok, ou du jaune, ok. Donc ça fonctionne. On arrive à coloriser les images grises dans InDesign à partir du moment où elles n'ont pas cette transparence dans Photoshop. Voilà, en faisant l'inverse. Fond de bloc jaune et pixel noir transformé en rouge, ça fonctionnera mieux. D'accord, donc ça c'était le petit détail, le petit complément d'information par rapport à ce qu'on a vu hier. Le fait que, attention, gros piège, la colorisation d'images grises ne fonctionne pas dans InDesign si on a un calque qui n'est pas un calque d'arrière-plan. Et pour obtenir un calque d'arrière-plan, c'est donc menu calque, aplatir l'image.